Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je parlerai encore une fois d'un film, mais cette fois d'un film que j'ai énormément apprécié. Donc ce film c'est Elisa et Marcela, que je ne m'essaierai pas à prononcer avec l'accent espagnol. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2019. La réalisatrice s'appelle Isabelle Coixet, je ne suis pas sûre de la prononciation. Et c'est un film qui raconte, cette fois-ci, tout comme la semaine dernière, une histoire d'amour homosexuel, donc cette fois entre deux femmes, et qui est inspiré de faits réels. Donc il y a vraiment eu ces deux jeunes femmes qui ont existé, et leur histoire d'amour, etc. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant dans cette histoire-là, c'est que ce sont les deux premières personnes homosexuelles à avoir pu se marier et dont le mariage a été reconnu, il me semble, en 1901, sachant que le mariage homosexuel a été légalisé en 2005 en Espagne. Et vous allez me dire, mais comment elles ont fait du coup? Tout simplement, il y en a une qui s'est travestie, qui s'est fait passer pour un homme pour pouvoir épouser la personne qu'elle aimait. Donc c'est vraiment une histoire extrêmement intéressante. Premièrement, donc le premier point positif de pourquoi regarder ce film. Et alors tout d'abord un résumé très court et après mon avis, sans spoiler, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Donc résumé très court, ce sont deux jeunes filles qui allaient dans une école tenue par des religieuses qui se sont rencontrées là, qui sont tombées amoureuses et après s'être perdues, s'être retrouvées, etc. Elles ont tout fait pour vivre leur amour au grand jour et notamment l'une d'elles s'est fait passer pour un homme pour épouser l'autre. Donc voilà pour le résumé. Et concernant mon avis, j'ai énormément aimé le film. Alors la performance des actrices, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Et en plus de ça, sur le côté esthétique aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit en noir et blanc, ce qui peut paraître un choix étonnant peut-être de nos jours, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé que ça avait mis de la distance ou quoi que ce soit. Ça m'a pas mal plu. Et en dehors de ça, l'histoire, en fait, c'était juste tout simplement une très belle histoire d'amour, d'un amour pur, innocent, un peu avec cette réflexion un peu cette façon de voir les choses un peu presque enfantine, mais dans un sens positif. Ça m'a fait penser un peu aussi au livre de l'autrice Janet Winterson, qui est une personne homosexuelle et qui a parlé de ses histoires homosexuelles, de son passé dans ses livres. Et j'ai pas réussi à retrouver de passage vraiment précis, mais dans ses livres, je crois que c'est dans Oranges Are Not the Only Fruit, où elle dit mais en fait pourquoi cet amour-là que je ressens pour cette personne qui est si beau, si pur, etc., pourquoi c'est mal? Et ça a été vraiment pour moi l'impression que j'ai eue dans ce film-là. Sans que ça ait été dit par les personnages, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue de ce film-là, de cet amour est si pur, si intense, si beau, si tout ce qu'on veut. Comment on peut trouver ça mal? Après, l'homosexualité n'est pas forcément le point, je dirais le point central du film. J'ai ressenti ça un peu comme elles sont obligées d'y être confrontées à cet aspect-là de leur amour, mais pas parce qu'elles ont elles-mêmes un problème avec ça. Pour elles, c'est vraiment, j'ai l'impression, extrêmement naturel cet amour qu'elles ressentent, mais plutôt parce qu'elles n'ont pas le choix, la société leur renvoie dans la figure en fait. Et finalement, en fait, leur histoire, c'est vraiment l'histoire d'amour qui est au centre, et un amour qui, pour moi, transcende même cet aspect-là, et je pense que personne, homosexuelle ou non, on peut vraiment se retrouver là-dedans, dans cet amour idéal et pur et tout ce qu'on veut. Et autre chose que j'ai apprécié d'ailleurs, c'est que pour une fois, en fait, il y a donc cet amour. Je sais pas combien de fois je vais dire amour dans la vidéo, mais le fait que voilà, ça soit un amour réel, une relation saine,
et que ce soit quand même intéressant. En comparaison par exemple avec d'autres films où les personnages se comportent de façon vraiment toxique, je vais pas nommer de films en particulier, mais que ce soit des films occidentaux ou des séries asiatiques ou peu importe, on voit les personnes se comporter de façon assez problématique et où apparemment c'est romantique. Là non, donc j'ai vraiment apprécié aussi ce point-là où on peut montrer que c'est tout aussi romantique d'avoir une histoire d'amour saine. Dernier point positif par rapport à ce film, c'est les personnages en fait, tout simplement, ce sont deux femmes fortes, prêtes à tout pour vivre leur amour, et elles refusent en fait de vivre une vie qui n'a pas de sens, où elles se disent mais quel est l'intérêt de vivre une vie qui me rend malheureuse juste parce que les autres estiment que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai trouvé que c'était un très beau message, sans que ça soit parfois dans les films pour dépeindre des femmes fortes, c'est vraiment complètement exagéré. Là, c'est juste la force qu'elles puissent de leur amour. Je pense qu'en soi, surtout, l'impression que j'ai eue du film, je ne pourrais pas juger par rapport aux personnages qui ont vécu, les personnes réelles, mais surtout la plus jeune, je crois, Marcella. Il y a eu vraiment, je vais pas spoiler quelle scène, mais où elle campe sur ses positions de non, c'est ça et c'est rien d'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment même très inspirant. Alors maintenant, mon avis avec spoiler. C'est toujours le même avis, en fait, je suis toujours complètement convaincue par le film, j'ai absolument adoré. Mais juste, j'avais peut-être envie de parler de certaines scènes en particulier ou de certains points que j'ai trouvé intéressants, mais j'avais pas envie dont j'avais pas envie de parler avant pour pas gâcher le suspense à certaines personnes. Et notamment, il y a des scènes qui sont vraiment très belles, autant que ce soit sur l'aspect esthétique ou vraiment sur ce qu'on en retire de ce qu'on comprend de la relation des deux personnages. Et notamment la première scène où elles se rencontrent, où Marcella arrive à l'école en fait trempée parce qu'elle a oublié son parapluie, et Lisa la sèche avec une serviette. J'ai trouvé cette scène absolument magnifique. Vraiment, c'était premièrement au niveau de l'esthétique, j'ai aimé la façon dont c'était filmé. Et en plus de ça, je trouvais qu'il y avait une telle tension dans cette scène, mais vraiment... Waouh. J'ai été vraiment submergée par la tension de cette scène, alors qu'il se passe rien d'extraordinaire, et on sent déjà cet attrait qu'elles ont l'une pour l'autre, qui est né, qui est vraiment énorme. Et il n'y a pas tout ce qu'on voit, en fait... on voit son avant-bras, c'est tout. Mais pourtant, j'ai trouvé que ça avait une force qui était vraiment bien plus grande que parfois d'autres scènes où les personnes se jettent l'une sur l'autre et où on voit beaucoup plus. Non, là, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité qui ressortait autant concernant l'aspect physique. Elles sont très attirées l'une par l'autre physiquement. Presque un aspect un peu plus spirituel, entre guillemets, parce qu'effectivement, elles ne se connaissent pas extrêmement bien, mais on sent que c'est pas non plus purement physique. Il y a déjà quand même une sorte de complicité, une sorte de complicité plus ou moins innocente aussi qui se crée à ce moment-là. Et il y a une autre scène aussi où on voit Enfin, il y a plusieurs scènes où on voit leur complicité qui se développe, mais une que j'ai trouvée vraiment, qui m'a énormément marquée, c'est la scène où elle joue dans l'eau. Et en fait, je pense que j'ai pas de mots, il faut juste voir le film, et si vous l'avez vu, je pense que vous comprenez, c'est tellement... On peut pas regarder cette scène et s'empêcher de sourire. Donc, toutes ces scènes-là, j'ai adoré... En fait, ça reflète bien leur jeu d'actrice, que j'ai personnellement trouvé très bon. Et dans ces scènes-là, je trouve aussi que le fait que ça soit en noir et blanc, ça renforce même cet aspect, en fait, cette intensité. C'est peut-être quelque chose de tout à fait subjectif, mais en tout cas,
moi j'ai trouvé que ça renforçait même plus que ça n'éloignait. Pour revenir sur la scène où Elisa sèche Marcella avec une serviette, il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est la scène d'après, le jour d'après, quand Marcella décide d'oublier son parapluie justement pour continuer à recevoir l'attention d'Elisa. J'ai trouvé ça touchant, c'est vraiment trop mignon en fait. Et j'ai trouvé ça hyper réaliste finalement, ce genre de petits détails là où elle se dit j'ai bien aimé, j'ai bien aimé recevoir cette attention là d'Elisa, donc je vais recommencer. Elisa qui voit bien qu'elle l'a certainement fait exprès. Ce jeu là entre adolescentes, je trouvais que c'était très réaliste finalement. J'ai regardé une interview avec la réalisatrice que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, où elle comparait notamment les scènes intimes à un autre film, et je me suis dit c'est tellement intéressant parce que justement je me faisais la réflexion que ces deux films là étaient très différents. Elle comparait les scènes intimes de son film à celles de La vie d'Adèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, je me suis fait la réflexion que c'était deux choses très différentes. Même si les deux films portent sur une histoire d'amour entre deux femmes, ou deux jeunes femmes, les scènes intimes sont totalement différentes. Premièrement, quelque chose qui, moi, personnellement, m'avait un peu gênée dans La vie d'Adèle, c'est que on voit quand même pas mal, et que c'est très très long. Je vois pas forcément l'intérêt de faire des scènes intimes aussi longues et où on voit autant de choses. Et ce qui n'était pas le cas dans Elisa et Marcella. Je trouve que c'est juste un peu malaisant en fait de montrer des scènes vraiment aussi longues. Donc je peux comprendre l'intérêt de montrer tout simplement ces scènes parce que on a besoin de plus de représentation de couples homosexuels, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément énormément. La majorité, forcément, ce sont des personnes hétérosexuelles dans les films et les séries. Donc je comprends tout à fait l'intérêt. Je ne remets pas en cause le fait de montrer ces scènes, mais juste j'étais un peu gênée par la longueur et le détail des scènes. Et ce qui était intéressant, c'est que la réalisatrice disait qu'elle était surprise par le choix de la position de la caméra en fait dans le film La vie d'Adèle, et qu'elle avait fait un choix différent. Donc effectivement, j'ai trouvé que dans le film Elisa et Marcella, les scènes, alors premièrement elles sont pas aussi longues et on voit quand même un peu, mais c'est pas non plus extrêmement détaillé. Mais effectivement, il y avait plus un aspect, j'ai trouvé plus esthétique dans Elisa et Marcella qui m'a plus plu que dans La vie d'Adèle. D'ailleurs, dans La vie d'Adèle, c'est vrai que la position de la caméra, c'était quelque chose qui revenait pas que pour les scènes intimes, même dans certaines scènes. Si vous avez vu le film, petite parenthèse, même quand elle dort, j'ai trouvé que les scènes où elle était filmée en train de dormir étaient vraiment gênantes. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai trouvé ça vraiment gênant, la position dans laquelle elle dort, la position où est placée la caméra, la longueur de la scène. Ça m'avait un peu gênée et c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans Elisa et Marcella, donc c'était vraiment un point très positif pour moi. Une réflexion que m'a fait une amie qui avait regardé le film aussi, qui ne lui avait pas trop plu à elle, qui moi m'a pas spécialement dérangée, mais du coup j'ai pas d'avis vraiment défini sur cet aspect-là du film. Quand elles sont en prison, elles reçoivent l'aide, donc je pense que c'est le directeur de prison, je sais pas exactement. Et en fait, ce directeur de prison comprend leurs différences mieux que personne parce que lui-même a une histoire d'amour, vit une histoire d'amour qui est pas très bien vue par la société. Et cette amie me disait qu'elle trouvait un peu dommage que la seule personne qui soit capable de comprendre, ce soit une personne qui vive la même chose. Elle me dit c'est dommage que ce soit pas forcément aussi une personne qui tout simplement a une vie normale, donc acceptée par la société,
personnellement, ça m'a pas dérangé et en plus de ça, je comprends un peu la logique en fait. Parce que tout le monde est quand même extrêmement influencé par les normes, par ce qu'on attend de nous, la société, etc. Donc je peux comprendre que en ayant une place un peu marginalisée dans la société, on arrive à comprendre d'autres personnes qui elles aussi sont marginalisées. Évidemment, c'est pas toujours le cas. Ça m'a pas dérangé, je sais pas, peut-être que d'autres personnes ont trouvé ça aussi problématique ou au contraire se disent non, peu importe, ça m'intéresserait de savoir. Du coup, j'ai pas d'avis très précis sur cette scène-là, ça m'a juste pas spécialement dérangé. J'aurais encore plein de petits détails dont j'aurais envie de parler concernant le film, mais je me dis, je pense que là ça suffit. J'ai quand même donné mon avis de façon assez détaillée. J'espère que c'est pas parti dans tous les sens parce que j'ai fait cette vidéo un peu de façon spontanée. En tout cas, en résumé, le film, j'ai adoré. C'est vraiment pour vous dire, c'est devenu un de mes films préférés. Et oui, je le recommande tout à fait. Rien de particulier à dire, vraiment très très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout, allez le voir de suite. Et c'est tout concernant mon avis. Je ferai une vidéo cette semaine littérature. J'ai bientôt fini le livre que je suis en train de lire de Murakami. Donc je vous dis à une prochaine fois, dans quelques jours. Et j'espère que cet avis vous aura convaincu d'aller voir le film.